Shalom, 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 bien-aimés, shalom. Nous bénissons le Seigneur pour ce soir. Nous rendons grâce à Dieu, lui qui nous a donné la force d'être là. Et nous croyons qu'il va encore nous assister pendant ce moment. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Car il déclare que ce n'est pas la force, ni par l'intelligence, mais que par mon esprit, dit l'Éternel. Nous bénissons donc le Seigneur pour ce moment et nous voulons nous disposer entièrement entre ses mains pour qu'il nous conduise à la destination qu'il a prévue pour nous. Nous nous sommes donné rendez-vous aujourd'hui pour parler de l'esprit de séduction. Alléluia. Parce que dans ce monde, il y a un esprit qui agit et qui a agi déjà depuis longtemps et qui continue encore d'agir. C'est l'esprit qui est donc aux commandes de ce siècle présent, aux commandes donc de ce monde. C'est l'esprit du prince de ce monde. Alléluia. Et donc nous voulons ce soir premièrement l'identifier et voir comment cet esprit se manifeste et comment est-ce que on peut comment ça va dire ça, comment et surtout pour quel but il agit, et à la fin nous allons voir comment nous pouvons le vaincre. Alléluia. Voilà donc un peu comment dire ça, le plan donc de notre on va dire de notre échange ce soir. Alléluia. Donc que le Seigneur soit vraiment béni. Alors nous allons lire le livre de 1 Roi, chapitre 22, pour nous situer. Alléluia. 1 Roi, chapitre 22, à partir du verset 19. Il est écrit ceci. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse? Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Verset 21. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alléluia. Dans ce texte, nous voyons donc l'Éternel est, on va dire, en réunion. Alléluia. Et il va prendre la décision donc de détruire Akab parce que jusque-là, Akab ne marche pas selon sa volonté. Alors, il va donc décider de le disqualifier et donc de le tuer. Et donc, il va trouver un moyen le plus approprié pour pouvoir donc arriver à ses fins. Bien-aimé, Akab était caractérisé donc par l'amour du mensonge. Il était entouré des faux prophètes qui lui prophétisaient du mensonge, qui lui prophétisaient des choses que lui, il voulait entendre. Akab, c'est un roi qui ne voulait pas écouter la vérité qui sortait de la bouche des véritables prophètes, notamment de Michée. Akab voulait seulement qu'on lui prophétise des choses qu'il voulait entendre, des choses qui lui plaisaient. Alors, bien-aimé, quand tu es vraiment rempli d'amour du mensonge, alors c'est le mensonge qui va te détruire. Voilà pourquoi l'Éternel donc va faire périr le roi Akab par la bouche, au travers justement le témoignage de la bouche de ces faux prophètes qui lui prophétisaient donc le mensonge que lui il aimait. Alléluia. On dit toujours dans le monde que qui tue par l'épée perdra par l'épée. Alors Akab a aimé le mensonge. C'est par le mensonge, c'est le mensonge qui sera donc l'origine de sa perte. Alléluia. Voilà donc un peu situé le cadre donc, du texte que nous venons de lire. Alors, c'est quoi ou encore qui est esprit de séduction? C'est qui l'esprit de séduction?
L'esprit de séduction, en fait, c'est un esprit qui est chargé de séduire. C'est-à-dire, c'est un esprit qui est chargé donc de tromper par le mensonge. Alléluia. C'est ça donc l'esprit de séduction. C'est un esprit chargé de séduire, c'est-à-dire de tromper par le mensonge. C'est ça son rôle. Alléluia. Le rôle d'un esprit de séduction, c'est de séduire, c'est de tromper par le mensonge. Il n'a que ça comme rôle. Il n'a pas d'autre rôle que celui-là. Alléluia. Voilà pourquoi on l'appelle l'esprit de séduction. Alléluia. Parce que son rôle, son travail, sa vocation, c'est de séduire, c'est de tromper par le mensonge. Alléluia. Et donc, c'est un esprit qui égare loin de la vérité. C'est un esprit qui détourne de la vérité pour, comment on dit ça? Qui détourne de la vérité pour amener à ce qui est faux, à ce qui est donc mensonger. Alléluia. C'est un esprit qui fait oublier ou déprécier la vérité pour enlacer ou encore pour apprécier le mensonge. C'est un esprit qui nous pousse à nous tous, parce que nous sommes des humains, c'est un esprit qui généralement touche la plupart des hommes sur la terre pour les faire déprécier la vérité et les faire plutôt apprécier le mensonge. Au lieu que nous cherchions la vérité, alors cet esprit nous pousse plutôt à rechercher le mensonge, à rechercher ce qui nous séduit, à rechercher ce qui nous plaît, même si c'est le mensonge. Alléluia. C'est ça le rôle de cet esprit. Alléluia. En fait, c'est l'esprit du diable. Pourquoi? Parce que, en fait, le diable lui-même, en réalité, c'est un esprit de mensonge. Et le mensonge, en fait, c'est sa nature même. Alléluia. Le mensonge est la nature du diable. Alléluia. Si nous lisons, par exemple, le livre de Jean, chapitre 8, verset 44, on voit très bien que dans ce passage, on définit ou encore on caractérise le diable comme le père du mensonge. Et lorsque le diable parle, il parle selon son fond, c'est-à-dire selon sa nature, c'est-à-dire le mensonge. Alléluia. Donc l'esprit de séduction, en fait, c'est l'esprit du diable. Alléluia. C'est même le diable lui-même. Alléluia. C'est le diable en personne même. Alléluia. C'est le diable qui se manifeste. Alléluia. Lorsque l'esprit du mensonge a agi, en fait, c'est le diable lui-même qui est en train d'agir. Alléluia. Parce que, bien aimé, le mensonge fait partie de la nature intrinsèque même du diable. Alléluia. C'est ce qui le caractérise. Alléluia. Le mensonge caractérise le diable. Alléluia. Donc, l'esprit de séduction, c'est en fait l'esprit même du diable. Alléluia. Parce que c'est un esprit qui est conforme même au mensonge. C'est un esprit qui est caractérisé par le mensonge. Or, le diable étant le père du mensonge, alors nous comprenons que l'esprit de séduction, c'est l'esprit du diable. C'est donc la manifestation même de la nature du diable. Alléluia. Et nous avons compris que cet esprit-là est chargé de séduire, donc de tromper. Alléluia. De la même manière que le diable a trompé Ève dès le départ au jardin d'Éden, c'est le même esprit qui agit encore aujourd'hui pour tromper, bien aimés, ceux-là qui sont donc dans la vérité, pour tromper, bien aimés, ceux-là qui s'efforcent de marcher dans la vérité. Alléluia. C'est cela, bien aimés. Bien-aimés, nous voulons maintenant voir comment est-ce que l'esprit donc, de séduction se manifeste. Alléluia. Autrement dit, nous voulons reconnaître comment l'esprit de séduction agit. Alléluia. Comment est-ce qu'il agit. Alléluia. Nous voulons le reconnaître. Alléluia. Pour que, bien-aimé, lorsque tu seras en face de l'esprit de mensonge, que tu puisses discerner, que tu puisses reconnaître. Alléluia. Parce que l'esprit de séduction a des signes. Alléluia. Il se manifeste d'une certaine manière. Alléluia. Donc, ce soir, nous voulons voir quelques manifestations donc de l'esprit de séduction. Alors, la première manifestation de l'esprit de séduction que nous allons énumérer ce soir, c'est l'opposition à la vérité. Alléluia. Voilà une manifestation de l'esprit de séduction, c'est-à-dire l'opposition à la vérité. L'esprit de séduction va toujours s'opposer à la vérité. Il va toujours être ennemi de la vérité. Il va toujours se dresser contre la vérité. Il va toujours combattre la vérité. Alléluia. L'esprit de séduction ne voudra pas de la vérité. Alléluia. Au contraire, l'esprit de séduction va toujours chercher à ce que la vérité soit éloignée, que la vérité ne trouve pas sa place à ses côtés. Alléluia.
L'esprit de séduction va toujours chercher à s'opposer, alléluia, à la vérité. Lorsque la vérité est proclamée, lorsque la vérité est dite, l'esprit du mensonge ou encore l'esprit de séduction ne sera pas content, alléluia. L'esprit de séduction va s'opposer, va se lever contre la vérité ou va se lever contre la personne ou les personnes qui vont défendre la vérité ou les personnes qui vont marcher selon la vérité. Alléluia. Donc, l'une des manifestations de l'esprit de séduction, c'est quoi? C'est l'opposition à la vérité. Il s'oppose à la vérité. Il ne veut pas sentir à ses côtés la vérité. Alléluia. C'est là un signe de l'esprit de séduction. Donc, si tu as autour de toi quelqu'un qui n'aime pas la vérité, qui, lorsqu'il entend la vérité, il est fâché, il rentre dans ses gongs, il monte sur ses 4 chevaux, bien aimé. Allez à ce niveau-là, sachez que lui-là, il est atteint de l'esprit de séduction. Lui-là, il est possédé par un esprit de séduction. Pourquoi? Parce que l'esprit de séduction s'oppose toujours à la vérité. Alléluia. Il ne peut pas supporter la vérité. Alléluia. Lorsqu'on lui donne la vérité, lorsqu'on lui dit la vérité, lorsqu'on lui prêche la vérité, il y a vraiment un esprit de... Il y a une réaction de colère qui va se manifester. Alléluia. C'est le cas donc, par exemple, du chef des faux prophètes appelé Sédécia. Alléluia. Toujours dans le même livre de 1 Roi chapitre 22. Sédécia, par exemple, c'était le chef donc, des faux prophètes qui étaient autour du roi Akab. C'était des prophètes qui mangeaient à la table d'Akab. Et donc, à leur tête, il y avait donc le faux prophète appelé Sédécia. Donc, quand Sédécia va se présenter auprès de Michée, alléluia. Michée va lui dire la vérité. Michée va dire la vérité. Alors, qu'est-ce que Sédécia va faire? Il va se lever contre Michée et va donc comment dire ça? Va lui porter main. Alléluia. Sédécia va porter main à Michée. Pourquoi? Parce que Michée a dit la vérité. Donc, bien aimé, l'esprit de séduction va toujours s'opposer à la vérité, va toujours se confronter à la vérité pour chercher à faire taire la vérité. Alléluia. C'est donc là le signe que cet homme, cette personne est vraiment possédée par un esprit de séduction. C'est lorsque la personne va s'opposer de manière farouche à la vérité. Alléluia. Lorsqu'il ne va pas sentir la vérité à ses côtés, dites-vous bien aimé que cet homme ou cette personne est vraiment possédé d'un esprit de séduction. Alléluia. Alors, le deuxième signe, ou encore la deuxième manifestation de l'esprit de séduction, c'est quoi? C'est l'amour du mensonge. Alléluia. Ou encore la haine contre la vérité. Alors, l'esprit de séduction aimera toujours le mensonge. Alléluia. L'esprit de séduction n'aime pas la vérité en réalité. Il n'aime pas la vérité. Pourquoi? Mais parce que la vérité, c'est pas sa nature. Alléluia. La vérité, c'est contre sa nature. Alléluia. Pour lui, la vérité est contre nature. Alléluia. Donc, l'amour du mensonge va caractériser celui-là qui est atteint ou possédé par un esprit de séduction. Alléluia. Cette personne va aimer le mensonge. Cette personne-là va marcher dans le mensonge. Alléluia. Cette personne-là va toujours aimer vivre dans le mensonge. Alléluia. En fait, cette personne-là va rechercher seulement ce qui est agréable à entendre, quitte à ce que ce soit le mensonge, pourvu que ce soit agréable à entendre. Alléluia. Au lieu de rechercher ce qu'il doit écouter, cet homme ou cette personne va plutôt rechercher ce qu'il voudrait entendre, ce qui lui fait plaisir aux oreilles, ce qui lui chatouille l'âme, ce qui lui caresse dans le sens du poil. Alléluia. Voilà, bien aimé, quelqu'un qui est atteint d'un esprit de séduction. C'est celui-là qui va toujours aimer le mensonge. Il va rechercher le mensonge. Il va rechercher ce qui le chatouille, ce qui le caresse. Alléluia. Ce qui le conforte dans sa mauvaise position. Alléluia. Ce qui le conforte dans sa mauvaise situation. Alléluia. Cette personne voudrait toujours qu'on lui dise que oui, c'est bon, il n'y a pas de souci. En fait, cette personne-là voudra toujours qu'on puisse l'acquiescer, qu'on puisse l'adouber dans sa mauvaise posture. Alléluia. C'est ça que, par exemple, le roi Akab a manifesté. Le roi Akab ne voulait jamais entendre la vérité. Au contraire, il appréciait les mensonges, il appréciait les fausses prophéties que les faux prophètes qu'il avait autour de lui donnaient. Alléluia. Lorsque Michée, par exemple, tentera toujours de donner la vérité ou de dire la vérité, il ne saura pas apprécier cela. Alléluia.
Donc, bien aimé, si nous lisons par exemple le même chapitre, verset 7 à 8, nous allons voir ceci. Il est écrit au verset 7 ceci. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais. Vous voyez? Mais je le hais. Donc, l'esprit de séduction se manifeste par la haine de la vérité. Alléluia. Akab haïssait Michée parce que Michée lui disait la vérité. Akab haïssait Michée parce que Michée lui prophétisait seulement ce qui était vrai. Alléluia. Donc, en cela, Akab avait une haine contre Michée, tout simplement parce que Michée lui disait la vérité. Et on continue la lecture en disant ceci, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon. Vous voyez? Parce que Michée lui prophétisait la vérité, alors Akab trouvait que la vérité n'était pas bonne pour lui. Alléluia. Voilà pourquoi nous disons tout à l'heure que l'esprit de séduction se manifeste par l'amour du mensonge. C'est-à-dire que celui qui est atteint de l'esprit de séduction, celui qui est possédé par l'esprit de séduction, va toujours aimer le mensonge. Il va toujours aimer qu'on dise le mensonge. En fait, il va toujours aimer les choses qui chatouillent son oreille, qui le confortent dans sa mauvaise position. Alléluia. Même s'il vit dans la fornication, l'esprit de mensonge, ou encore celui qui est atteint de l'esprit de séduction, va aimer qu'on puisse l'applaudir dans sa fornication, va aimer lorsqu'on va l'encourager dans son esprit, dans sa fornication. Il ne va pas apprécier qu'on lui dise que non, mon frère ou bien ma soeur, la fornication c'est pas une bonne chose, il faut abandonner ça. Non, quand tu vas lui dire, eh bien, celui-là ou celle-là va se fâcher contre toi, mais la personne va plutôt vouloir que tu lui dises, écoute, oui, tu sais, la chair est faible, c'est pas grave, Dieu te comprend. Oui, là, à ce moment-là, cette personne-là sera contente. Pourquoi? Parce que tu lui as dit une chose qui lui plaît et qui le conforte dans sa mauvaise posture. Alléluia. C'est ça, bien-aimé, la manifestation de l'esprit de séduction. Cette personne qui aime le mensonge, cette personne qui voudrait qu'on le conforte dans sa mauvaise posture, voilà une des manifestations de l'esprit de séduction. Alléluia. Voilà donc ce qu'on peut retenir à ce niveau. Alléluia. Alors, la troisième manifestation de l'esprit de séduction, c'est laquelle? Ce sont les prédications vaines. Alléluia. Les prédications vaines. Alléluia. Ceux qui prêchent des prédications vaines. Alléluia. Ceux qui aiment les prédications vaines. Alléluia. Alors à ce moment-là, nous devons reconnaître par là la manifestation de l'esprit de séduction. Alors, c'est quoi une prédication vaine? Sachant bien aimé que la prédication vaine, c'est une prédication qui exalte le moi. Alléluia. C'est une prédication qui exalte la chair. Alléluia. C'est une prédication qui caresse la chair dans le sens du poil. Alléluia. C'est une prédication qui fait plaisir à la chair. Alléluia. En réalité, ce sont des prédications qui focalisent notre âme, alléluia, sur les choses périssables, alléluia. Une prédication vaine, en fait, c'est une prédication qui est fondée sur les choses de la terre, alléluia. La prédication vaine, c'est une prédication qui va focaliser ton attention, tes désirs sur les choses périssables, sur les choses de la terre, alléluia. Voilà, bien aimé, les prédications vaines. Bien aimé, toute prédication qui va tourner ton intérêt sur les choses de la terre, toute prédication qui va focaliser tes désirs sur les choses de la terre, bien aimé, c'est là une prédication vaine. Alléluia. Parce que les choses de la terre ne sont que vanité. Pourquoi? Parce qu'elles vont bientôt passer. Elles sont périssables. Elles ne sont pas éternelles. Donc, les prédications qui vont amener notre attention ou bien notre âme à s'attacher aux choses de la terre, à s'attacher aux vanités du siècle présent, à s'attacher au siècle présent, bien aimé, le Seigneur appelle ça des prédications vaines. Alléluia. Parce que, bien aimé, ces prédications-là ne nourrissent pas notre âme. Alléluia. Les prédications que nous devons écouter sont des prédications qui nourrissent notre âme. Sont des prédications qui poussent notre âme à s'affectionner aux choses non périssables. Les prédications que le Seigneur attend de ses serviteurs à l'endroit de son peuple sont des prédications qui nourrissent l'âme. C'est-à-dire qui poussent l'âme à regarder aux choses d'en haut. Alléluia. Ce sont des prédications qui poussent l'âme
âmes à s'attacher aux choses d'en haut. Alléluia. Mais toute prédication, alléluia, tout enseignement, alléluia, toute exhortation qui nous pousse à regarder aux choses d'en haut, à nous attarder, je vais dire, à regarder aux choses d'en bas, à nous attarder aux choses d'en bas, à nous attarder aux choses périssables, bien aimés, ce sont des prédications que la Bible appelle des prédications vaines. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas vocation à nous tourner vers ce qui est essentiel. Et ce qui est essentiel, c'est quoi? C'est le royaume et la justice de Dieu. Voilà pourquoi le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 33 dit: recherchez premièrement mon royaume et ma justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Alléluia. Or, les prédications vaines font quoi? Ils font l'inverse. Ils nous poussent à rechercher les choses, en fait, qui nous sont données. Alléluia. Au lieu que les prédications nous poussent à rechercher les choses qu'on doit rechercher, les prédications vaines nous poussent à rechercher les choses qu'on reçoit. Alléluia. Alors que normalement, on doit plutôt rechercher les choses qui se cherchent. Alléluia. C'est cela, bien aimé, ce que le Seigneur attend de nous. Les prédications qu'on doit écouter, les prédications qui édifient, sont des prédications qui nous amènent à rechercher le royaume et la justice de Dieu, à rechercher les choses du royaume, à rechercher les choses d'en haut. Alléluia. Mais les prédications vaines vont faire le sens contraire. Les prédications vaines vont nous pousser à rechercher les choses d'en bas, les choses périssables, les choses de la terre, les voitures, les voyages, les mariages, les enfants, bref, c'est ça la manifestation de l'esprit de séduction. Et aujourd'hui, beaucoup d'églises sont attachées aux prédications vaines. Dans la plupart des églises aujourd'hui sur la terre, c'est bourré des prédications vaines. Pourquoi? Parce que le peuple qui vient là ne recherche pas le royaume et la justice de Dieu, mais le peuple qui vient là recherche d'abord des choses périssables. Et donc c'est normal que les prédicateurs vraiment qui n'ont pas de souci des âmes, qui n'ont pas de souci des brebis, leur prêchent ces genres de prédications. Parce que ce sont ces prédications-là que les brebis elles-mêmes veulent. Les prédications vaines là, c'est ça le désir des brebis. Alléluia. Malheureusement, ce n'est pas ce que le Seigneur attend donc de ses serviteurs et donc de ses brebis. Nous devons rechercher le royaume et la justice de Dieu. Alléluia. Donc toute prédication qui ne nous pousse pas à rechercher le royaume et la justice de Dieu, le Seigneur appelle cela des prédications vaines. Alléluia. Amen, amen. Alors, l'une des manifestations pour l'esprit de séduction, c'est laquelle? C'est donc l'enseignement par la femme au sein dans l'assemblée locale ou dans l'église locale. Bien aimé, c'est là l'une encore des manifestations de l'esprit de séduction. Si nous lisons par exemple le livre d'Apocalypse chapitre 2 verset 20, nous allons voir ceci. Il est écrit ceci au verset 20 ceci. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Alléluia. Pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Bien aimé, l'enseignement de la femme dans l'église, ou encore l'enseignement par la femme dans l'église locale, c'est une séduction. Alléluia. C'est une séduction, bien aimée, selon le livre d'Apocalypse chapitre 2, verset 20. Une femme qui enseigne dans l'assemblée des saints est une séduction. Alléluia. C'est là une manifestation de l'esprit de séduction. Une femme qui enseigne devant une assemblée des saints où les hommes sont assis, les femmes sont assises, et la femme se lève pour enseigner, la femme se lève pour se dire prophétesse ou bien pour se dire pasteur. Bien aimé, c'est là une séduction. Alléluia. Parce que la femme n'a pas le droit d'enseigner dans une assemblée de saints où il y a les hommes qui sont assis, il y a des femmes qui sont assises pour écouter le message de Dieu. La femme n'a pas ce droit-là. Alléluia. Là où il y a des hommes et des femmes assis dans une même assemblée, la femme n'a pas le droit de se lever pour enseigner. La femme n'a pas le droit de se proclamer prophétesse ou bien, pasteur. Alléluia. Elle n'a pas ce droit-là. Alléluia. Parce que il ne lui est pas permis de prêcher. Enseigner. Il ne lui est pas permis d'enseigner. Alléluia. C'est cela, bien aimé, que nous devons comprendre. Donc, l'enseignement que la femme donne dans une assemblée de saints devant les hommes et les femmes assis ensemble, cet enseignement est une séduction. Alléluia. Et c'est donc là la manifestation de l'esprit de séduction.
Quand une femme enseigne devant un peuple nombreux, et dans ce peuple-là, il y a des hommes assis, il y a des femmes assises pour écouter, bien aimé, cette assemblée-là est une assemblée maudite. C'est une assemblée vraiment maudite. Pourquoi? Parce que la femme, à ce moment-là, n'a pas le droit de se lever pour enseigner. Alors, bien aimé, nous devons comprendre que l'esprit de séduction se manifeste donc au travers de l'enseignement qu'une femme fait au milieu de l'assemblée des saints, dans une église locale où il y a des hommes, des femmes assis ensemble dans l'église et la femme se lève et prêche. Bien aimé, ça c'est la séduction pure et simplement. Alléluia. C'est pas moi qui le dis, c'est le livre d'Apocalypse chapitre 2, verset 20. Alléluia. Et Paul le dit. Il ne permet pas à la femme d'enseigner et de prendre autorité sur l'homme parce que l'enseignement procure l'autorité. L'enseignement procure l'autorité. Quand tu enseignes, tu prends en même temps aussi autorité. Or, la femme doit être soumise à l'homme. Alléluia. Elle ne doit pas prendre l'autorité sur l'homme. Or, en enseignant l'homme dans l'église locale, à ce moment-là, elle prend autorité sur l'homme. Elle prend le dessus sur l'homme. Elle monte en quelque sorte sur l'homme. Alléluia. Et à ce moment-là, c'est la séduction qui se manifeste. Alléluia. Donc, bien aimés, nous devons comprendre que l'enseignement par la femme au sein dans une église locale, c'est là une manifestation tangible de l'esprit de séduction. Alléluia. C'est ce que nous devons comprendre. Maintenant, il faut comprendre ceci. La femme peut enseigner, mais elle doit enseigner les femmes comme elle. Alléluia. Dans une église locale, il peut y avoir le groupe des femmes, par exemple. Alléluia. À ce moment-là, les hommes n'étant pas là, puisqu'elles se retrouvent maintenant entre elles et les femmes, à ce moment-là, une femme peut se lever pour enseigner les autres femmes. À ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Alléluia. Mais si déjà les hommes sont là assis pour écouter l'enseignement, à ce moment-là, ce n'est plus la femme qui doit se lever pour enseigner, mais c'est maintenant l'homme qui doit se lever pour enseigner. La femme doit se taire et écouter l'enseignement en silence. Ce n'est pas une manière de la diminuer, non. Ce n'est pas une manière de la mépriser, non. Ce n'est pas une manière de la diminuer. Pas du tout, mais seulement l'ordre qui doit s'établir dans l'église. C'est l'homme qui est le chef et la femme, bien entendu, vient en second. Donc, dans l'assemblée des saints, l'homme doit être à la tête, l'homme doit être le chef, l'homme doit prendre autorité et la femme se soumet. Alléluia. Donc, cela se manifeste dans l'enseignement. Alléluia. L'homme qui enseigne prend autorité et alors la femme qui écoute se soumet. Alléluia. C'est ça la hiérarchie, c'est ça l'ordre dans l'église du Seigneur. Alléluia. Mais une église qui voit des femmes prêcher, à enseigner devant les hommes qui sont assis en train d'écouter, bien aimé, c'est une assemblée maudite, c'est plus une assemblée des saints, mais plutôt une assemblée des démons, parce qu'ils sont en train d'aller à l'encontre de la parole de Dieu. Alléluia. Donc voilà, bien aimé, l'une des manifestations de l'esprit de séduction, l'enseignement par la femme au sein dans l'assemblée locale. Mais il n'est pas dit que la femme ne peut pas enseigner, parce qu'elle a aussi le potentiel. Alléluia. Dieu l'a donné des dons. Alléluia. La femme peut avoir le don d'enseignement. Alléluia. Mais seulement, il lui est permis d'exercer ce don d'enseignement-là au milieu des autres femmes. Alléluia. Mais dans l'église, dans l'assemblée des saints, il ne lui est pas permis de se lever pour enseigner. Si elle le fait, alors ça veut dire qu'elle-même, elle est déjà séduite et elle séduit en même temps ceux qui l'écoutent. Elle trompe en même temps ceux qui l'écoutent. Alléluia. Parce que en prêchant, en enseignant, elle est en train de se tromper et de tromper les autres. Pourquoi tromper? Mais tout simplement parce qu'il ne lui est pas permis. Donc, en enseignant, c'est comme si elle veut faire croire, pas comme si elle veut croire qu'elle a l'autorité ou encore elle a le pouvoir ou encore elle a la permission de le faire. Alors qu'il ne lui est pas permis. Donc, à ce moment-là, elle trompe, elle séduit alors donc l'assemblée qui l'écoute. Alléluia. Alors, bien aimé, l'autre signe, sinon le quatrième signe qui manifeste, alléluia, qui manifeste l'esprit de séduction sur lequel, eh bien, c'est la beauté artificielle. Alléluia. Si nous repartons dans le livre de 2 Rois, on va prendre le livre de 2 Rois. On va voir comment la beauté artificielle séduit. Alléluia. 2 Rois, chapitre 9. Alléluia. 2 Rois, chapitre 9,
versets 30 à 33. Alléluia. On va lire rapidement pour gagner en temps, parce qu'on a passé le temps là. Alléluia. 2 Rois chapitre 9, versets 30 à 33. Il est écrit ceci, je vais lire. Jéhu entra dans Jezreel. Jézabel, l'ayant appris, mit du phare à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. Comme Jéhu franchissait la porte, elle dit, « Est-ce la paix, nouveau Zimri, assassin de son maître ?» Il leva le visage vers la fenêtre et dit, « Qui est pour moi? Qui ?» Et 2 ou 3 eunuques le regardaient en s'approchant de la fenêtre. Il dit, « Jetez-la en bas. » Ils la jetèrent et il réjaillit de son sang sur la muraille et sur les cheveux. Jéhu la foula aux pieds. Alors, bien aimé, ici on voit que Jézabel, lorsqu'elle a entendu que Jéhu avait fait son entrée dans la ville, alors elle va aller en quelque sorte à sa rencontre, mais dans le palais. Alléluia, elle va sortir, elle va se mettre au balcon, c'est dans la fenêtre, et elle va regarder. Alléluia, elle va voir Jéhu qui va venir. Alléluia. Mais au lieu d'aller simplement, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se farder les yeux. Alléluia. Elle va se parer la tête. Alléluia. Voici, bien aimé, une femme, la première femme dans la Bible qui va se maquiller, qui va se couvrir des parures. Alléluia. Or, bien aimé, quelle était l'intention de Jézabel en se parant comme ça? Quelle était l'intention de Jézabel en se fanant comme ça? Quelle était l'intention de Jézabel en se donnant cette beauté artificielle? C'était tout simplement pour séduire. Alléluia. C'était pour séduire Jéhu afin qu'il n'arrive pas à accomplir la mission que l'Éternel lui avait donnée. Alléluia. Donc, la beauté artificielle, c'est l'une des manifestations de l'esprit de séduction. Pour dire quoi? Pour dire bien aimé que les femmes qui se parlent, les femmes qui se maquillent sont animées de l'esprit de séduction. Alléluia. Les parures mondaines, les maquillages, les faux cils, les faux ongles, tout ce qui est relatif à la beauté artificielle, ce n'est que la manifestation de l'esprit de séduction. On le voit ici avec Jézabel. Elle s'est parée. Voyez, elle s'est fardée, alléluia, elle s'est, en langage moderne, elle s'est maquillée. Pourquoi? Parce qu'elle voulait faire tomber Jéhu. Elle voulait empêcher Jéhu d'accomplir sa mission. Elle voulait séduire Jéhu afin de l'empêcher d'accomplir sa mission. Alléluia. Donc, bien aimé, le maquillage, le faux teint, le fond de teint, toutes ces choses que les sœurs, notamment les sœurs dans nos églises mettent, ce n'est que la séduction. C'est là la manifestation de l'esprit de séduction, bien aimé. Que vous le croyez ou pas, c'est ainsi. Si nous disons bien 2 Rois 9, versets 30 à 33, nous comprenons très bien que ce n'est pas pour applaudir Jéhu que Jézabel s'était fardée. Non, ce n'était pas pour accueillir Jéhu que Jézabel s'était parée. Non, c'était pour séduire Jéhu. C'était pour le séduire. Voilà pourquoi, bien aimé, Jéhu a appelé les eunuques. Il a appelé au secours, bien aimé. Devant la beauté artificielle, ce n'est pas la force qu'il faut employer, bien aimé. Non. Devant la beauté artificielle, pour vaincre la beauté artificielle, pour vaincre l'esprit de séduction, bien aimé, ce n'est pas la force, alléluia. Ce n'est pas l'intelligence, alléluia. Ce qui va vaincre, bien aimé, la beauté artificielle, ce qui va vaincre l'esprit de séduction, c'est bien sûr, comment dire ça? La nature de l'eunuque, alléluia. Il faut que tu sois un eunuque pour vaincre l'esprit de Jézabel. Il faut que tu sois un eunuque pour vaincre l'esprit de séduction. Si tu n'es pas un eunuque, bien aimé, tu seras vaincu par l'esprit de séduction, alléluia. Il faut être un eunuque pour pouvoir vaincre l'esprit de séduction. Voilà pourquoi 2 ou 3 eunuques sont venus pour secourir Jéhu, alléluia. Les eunuques, c'est qui? Ce sont des personnes qu'on a castrées. Ils n'ont plus de désir sexuel, alléluia. Ils ne peuvent plus être séduits par une quelconque beauté. Quelle que soit la beauté que tu peux avoir, ils ne peuvent plus être séduits. Ils ne peuvent plus être attirés, alléluia. Voilà, bien aimé. Voilà pourquoi on devait comprendre que lorsqu'on se maquille, derrière le maquillage, il y a un esprit de séduction. Même si toi qui te maquilles, tu n'as peut-être pas l'intention de séduire, mais en réalité, l'esprit qui te pousse à te maquiller a cette intention de séduire. Bien aimé, même si tu n'as pas l'intention de séduire,
séduire, mais sache que le fait que tu te maquilles, c'est déjà une intention déguisée de séduire. Alléluia. Donc tu as un esprit de séduction en toi qui te pousse à te maquiller. Alléluia. Même si consciemment tu ne veux pas séduire, mais de manière inconsciente, de manière subconsciente, tu as l'intention de séduire. Alléluia. Pourquoi? Parce que derrière ces produits de beauté que tu mets, derrière ces maquillages que tu mets, il y a un esprit appelé esprit de séduction. Et c'est cet esprit-là qui te pousse à te maquiller, à mettre les fonds de teint, à mettre les faux cheveux, les faux cils, tout ce que tu mets pour soi-disant te faire beau, bien belle. Bien aimé, c'est ça l'esprit de séduction. Amen, amen. C'est cela que tu dois comprendre, mon frère, ma soeur. Donc, tu dois savoir que derrière les maquillages, derrière les produits de beauté, derrière les produits cosmétiques que les femmes mettent pour soi-disant s'embellir, pour soi-disant se faire belle, il y a un esprit de séduction. Alléluia, derrière cela. Il y a un esprit de séduction derrière cela, bien aimé. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est déjà une aberration que de dire je me fais belle. Comme si tu n'étais pas belle. Alléluia. L'expression « je me fais belle » veut seulement dire que je ne suis pas belle, il faut maintenant que je sois belle. Ça veut dire que Dieu ne m'a pas créé belle, il faut maintenant que je me donne une beauté. C'est ce que ça veut dire, bien-aimé. Et à ce moment-là, tu es en train donc de corriger ton Créateur. Tu es en train de corriger ton Dieu. La beauté naturelle que Dieu t'a donnée, tu relis ça pour emprunter ou encore adopter la beauté artificielle. À ce moment-là, tu es en train de relier ton Créateur. Tu es en train de corriger ton Créateur. Et à ce moment-là, bien-aimé, sache que tu es en abomination devant l'Éternel et tu rendras compte, bien-aimé, de ce que tu as corrigé Dieu, de ce que tu as contesté avec ton Créateur. Bien-aimé, Dieu t'a donné des cheveux naturels. Pourquoi est-ce que tu mets les cheveux encore artificiels? C'est comme si, pas comme si, en réalité, tu es en train de dire à ton Créateur, les cheveux naturels que tu m'as donnés ne me suffisent pas, ne me plaisent pas, c'est pas ce que je voulais. Alors tu prends les cheveux artificiels, tu prends les cheveux de mort, tu prends les cheveux sacrifiés aux idoles de chez les Indiens là-bas et tu mets ça sur ta tête. Et alors à ce moment-là, tu dis à ton Créateur, voilà les cheveux que je voulais avoir. Fallait me donner, voilà les cheveux que tu devais me donner. Voilà comment vous contestez avec l'Éternel sans le savoir. Et